déclare ouverte cette première soirée 2019 des apérocontes Carolo. Et j'en profite pour vous souhaiter au nom de l'équipe une heureuse année 2019. Et je peux même vous prédire qu'elle sera joyeuse si vous venez ici une fois par mois. Pascal, tu crois que ça fait un peu héroïne comme ça ou... Faut que tu te mouilles un peu plus, hein, parce que quand même... Bon, parce que dimanche, dans 2 jours, je suis invitée pour un cabaret et le thème, c'est les femmes héroïnes. Alors, soit il fallait que je trouve une histoire avec une héroïne, mais j'en avais pas. Soit il y avait une autre proposition, c'était de poser un acte héroïque. En fait, je repensais à ça en venant. Depuis que je me produis comme ça, devant d'attentifs publics comme vous, mes amis, mon entourage, ma famille me demandent, tiens, mais c'est quoi en fait cette histoire de conte et de conteur à quoi ça rime? Et c'est vrai. Pourtant, quand on y pense, un conte, c'est pas si extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez, je vous en fabrique un ici à l'instant, tout de suite, devant vous. Disons, pour mon conte, il me faut pas vraiment un héros, mais un personnage principal. On va dire un brave homme. On connaît tous un brave homme, on a tous quelque part là un brave homme dans nos mémoires ou dans notre cœur. Un brave homme. Et moi, mon brave homme, il marche. Eh bien, quelqu'un qui est déjà venu ici une fois, c'était au mois d'août, sous la canicule, chaleur torride, pour nous parler de quelque chose d'encore plus torride, les ébats amoureux d'un homme avec une ours. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu aujourd'hui, mais accueillons Rosemary Lamblin. Dans un endroit sordide, humide, glacial, puant. Dans cet endroit, on y enferme des mendiants, des voleurs, des lépreux, des contagieux, des malades mentaux. Tous les matins, on y fouette des hommes pour les punir d'avoir trop joué avec leur sexe, pour les punir d'avoir trop joui. Dans des cellules crasseuses, grouillant de vermine, on y jette des hommes aux membres fracassés, fracturés, à la chair sanglante, à l'œil explosé, à force d'avoir été battus, à force d'avoir été torturés en place publique pour donner l'exemple. Tu ne voleras point. La conteuse suivante, nous l'attendions depuis très très longtemps aux apérocontes à Charleroi. Elle s'est enfin décidée et donc, avant la pause, nous allons la faire passer tant qu'elle est encore chaude. Alors, cette histoire se passe à Bagdad. À l'époque où une certaine... Comment ça s'appelait encore? Oui, c'est ça, Scheherazade racontait des histoires à dormir debout. Alors, dans son conte, il est question d'un sultan. Le sultan est inquiet. Youssouf, son fils unique, ne sort plus de sa chambre. Greg Brocorne. Et le père est toujours là à côté, il attend, inquiet de savoir, tiens, quel genre de bébé ça va être. Il
Il sort, la tête, les épaules, le reste du corps, tout va bien, il pleure. Un bébé pleure, dit-on, c'est le soulagement. Sauf que c'est bien chiant à un moment donné, mais ça... Et le père prend un bras, un autre, une jambe, le pied, la tête, regarde partout, scrute, ça va, tout va bien. Il pleure, il respire, il est là. Et il s'apprête à bourrer de coups les épaules de Jésus. Jésus se redresse dans le lit. Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi te préoccupes-tu? Regarde les lys des champs, ils ne filent ni ne moissonnent. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme l'un d'eux. Tu ne sais qui c'est qui vaut Salomon là, mais ce qui c'est qui me promène à tête ramée. Allez debout! Ah oui, je vois. Tu t'inquiètes pour ta moisson, mais je te l'avais promis. Le travail est fait, et bien fait, va voir. Oh, l'ouvrage est fait, l'ouvrage est fait. Non mais, il me prend pour une biesse à ce là. Il descend 4 à 4 aux escaliers, il sort, il va au bord de ses champs. Bah, comment est-ce qu'il sait que c'est possible pour ça? Mais ça ne s'est pas. Mais comment est-ce qu'ils ont fait aux maisons? Tu n'es déjà rien entendu, mais... Parce que, vous l'avez compris, ces champs sont moissonnés, la paille est mise en botte, et il va dans la grange. Dans la grange, il y a les sacs de grains. Donc ça, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui c'est que cette affaire-là? C'est louche. Tu ne parlerais tout dîner au curé. On ne sait jamais, il serait capable de me dire qui c'est le diable et que j'ai une poulet mon grain. N'est-ce pas? Tu serais quand même bipolier rouilleuse. Ça me se barrerait parce que à vous des i comme les i de plus jaune, ça n'est pas possible qu'ils se fassent le diable. Enfin, tu me vas faire attention. Viens raconter une histoire qui libère. Sauvé, hein? Mais justement, allez, on voudrait vraiment. Vous l'aurez voulu, hein? Ça se passe au Moyen-Âge. Au temps où les conteurs avaient des... Je suis déjà en train de me tromper. Au temps où les rois avaient des conteurs à leur service. Les conteurs avaient des rois aussi. Et ce soir-là, le roi fait venir à son chevet le meilleur conteur du royaume. Celui-ci passe donc toute sa soirée à raconter des histoires au roi. Si bien qu'à la fin, il est très, très fatigué. Mais le roi n'en avait jamais assez. Et il réclamait toujours de nouvelles histoires. Allez, conteur, une petite histoire, s'il te plaît. Majesté, moi l'idée de vouloir vous offenser, mais comprenez, je suis très fatiguée, moi. Et si je continue, je vais bafouiller, cafouiller, m'embrouiller. Je ne serai plus très bon. Allez, conteur, pas tant de manière, encore une petite histoire, s'il te plaît. Majesté, je ne sais plus quoi vous raconter, moi. Je vous ai conté toutes les histoires que je connais. Je suis à court d'imagination, j'ai plus d'idées. Conteur, si tu es le meilleur conteur du royaume, tu dois encore être capable de raconter une histoire à ton roi. Alors vas-y sans plus attendre. Il y en a d'autres qui voudraient bien ta place. Conteur n'a donc pas le choix. Et c'est ainsi qu'il cherche, au fin fond de son imagination, une dernière histoire à raconter au roi. Ah, il veut une histoire, hein? Eh bien, va la voir, son histoire.